Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Pinchas. Alors, qui a pris le flambeau après Moshe Rabbeinu? Qui a été notre guide spirituel après Moshe Rabbeinu? Vous le savez, c'est Yehoshua ben Nun. Effectivement, c'est lui qui a été notre guide, c'est lui qui nous a fait rentrer en Eretz Israël. Voilà que la Gemara, dans le traité Baba Batra, à la page 75a, nous dit que les anciens de cette génération ont dit la chose suivante. Ils ont dit, le visage de Moshe Rabbeinu rayonnait comme le soleil. Le visage de Yehoshua ben Nun rayonnait comme la lune. Malheur à cette honte. Ça veut dire malheur à cette honte. De quelle honte ils parlent? A priori, c'est qu'ils ont compris qu'ils étaient a priori descendus de niveau. Avant, ils avaient eu comme mérite d'avoir comme guide spirituel Moshe Rabbeinu. Et maintenant, Yehoshua ben Nun. Certes, Yehoshua ben Nun, c'était un immense, un gadol, mais pas comme Moshe Rabbeinu. Donc, quelle honte pour nous. Ça veut dire qu'on n'est pas au niveau. Mais écoutez, l'explication du Rida, elle est merveilleuse. Pourquoi Yehoshua ben Nun a-t-il été choisi pour être le guide spirituel? Pourquoi lui plus qu'un autre? Chachamim nous disent que Yehoshua ben Nun était là pour ranger les tables et les bancs dans le Bet HaKnesset, dans le Bet HaMidrash, dans la salle d'études de Moshe Rabbeinu. Il accomplissait ici par là la mitzvah de kavod de la synagogue, des lieux d'études, de donner honneur, et également de donner des honneurs à Moshe Rabbeinu, parce que c'était la synagogue de Moshe Rabbeinu. Et donc, finalement, les anciens de cette époque ont dit la chose suivante. Yehoshua ben Nun, finalement, il est comme nous. On n'est pas moins que lui, d'un point de vue spirituel. On est autant sage en Torah que lui. On est autant avec des bonnes qualités que lui. Donc pourquoi lui a-t-il eu le mérite d'être le guide spirituel et pas nous? Qu'a-t-il de plus par rapport à nous? Voilà ce qu'il y a de plus. Lui, il a la force d'avoir rangé tous les jours les bancs et les tables de la maison d'études du Bet HaMidrash de Moshe Rabbeinu. Et ça, nous, on l'a pas. Et pourquoi nous, on l'a pas? Parce que nous, on avait honte. Quand on sortait de la salle d'études, on avait honte de commencer à jeter les petits mouchoirs, à jeter les petits verres ou à balayer. Lui, il n'a pas eu cette honte. Donc, ils ont dit, malheur à cette honte. Quelle honte? La honte qu'on a éprouvée, nous, et qui nous a empêchés de ranger cette synagogue. Et donc, il nous a empêchés de monter de niveau. On aurait peut-être pu être le guide spirituel du peuple juif. Donc, on voit deux points ici. Premièrement, combien la honte, des fois, peut freiner une personne. Personne dit, ouais, j'ai honte, je ne vais pas faire, ça se fait pas, j'ai honte, c'est honteux, on va me regarder comme ci, comme ça. Vas-y, si tu peux exploser dans la spiritualité, avance. Oublie la honte des copains qui te regardent comme si finalement tu es avec Hachem, toi, tu n'as pas de raison d'avoir honte. C'est eux qui doivent avoir honte. Deuxièmement, on voit ici le point, le point que je voulais vous développer, celui du respect de la synagogue et des lieux d'études. Alors évidemment, de ne pas parler à la synagogue pendant la prière, le Kaddish, la lecture de la Torah, c'est déjà marqué dans les panneaux, vous n'avez pas besoin de moi. Si tu es venu ici pour parler, où iras-tu pour prier? Mais, par contre, ce que je voulais dire par là, c'est que même lorsqu'on n'est pas dans un moment d'étude ou de prière, il faut comprendre que la synagogue, c'est pas un bistrot. La synagogue, c'est pas un cinéma. La synagogue, c'est une maison d'Hachem. Au même titre que dans le temple, eh bien, il fallait être Bekovet Rosh, avec un esprit pur, serein, dans la sainteté et pas dans la frivolité. C'est exactement ce qui doit se passer dans le Bet HaKnesset, dans la synagogue et dans les Batim Drashot, les maisons d'études. Alors qu'on se renforce tous ensemble, et moi le premier à ce niveau, pour Bezrat Hashem, par cela pouvoir ramener le Bet HaMikdash et le Mashiach, et Rabbi Abenu. Amen. Shabbat Shalom.